Pourquoi? Alors moi je pense qu'une année ça ne suffira jamais. C'est-à-dire que lorsqu'on veut valoriser justement les activités du volontariat et du bénévolat, il ne faut pas juste une année, mais c'est une année tremplin qui permet justement d'aborder ces questions de fond. L'année du volontariat permet de mettre en évidence et en perspective le fait que énormément d'activités faites par des citoyens dans divers domaines, que ce soit l'éducation, que ce soit l'environnement, que ce soit la citoyenneté, permettent justement de recréer ce qu'on a dans nos sociétés, comme elles évoluent aujourd'hui. On a tendance à perdre cette solidarité. Et qui fait que cette année, c'est une année importante pour se poser la question comment on valorise, comment on reconnaît réellement ces activités de volontariat et de bénévolat. Il y a plusieurs choses. D'abord, il faudrait un cadre européen, justement, du volontariat, ce qui n'existe aujourd'hui pas beaucoup. Pour le statut du volontaire, il faut le renforcer parce qu'aujourd'hui, il est quasiment inexistant. D'une part, on a plusieurs programmes. Tout d'abord, on a Jeunesse en Action et on a aussi le corps volontaire, les corps européens de volontaires de l'action d'aide humanitaire qui se présentent aujourd'hui dans ce cadre-là. Mais ce n'est pas suffisant. Donc il faut aller plus loin et cette première réflexion, on a eu l'occasion ici au Parlement de faire un grand colloque qui a réuni plus de 350 personnes, avec notamment l'association Clong et également France Volontaire qui nous a permis de nous poser des vraies questions. Aujourd'hui, je pense réellement on a abordé ces questions, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut un véritable statut. Donc moi, mon travail en tant que députée, ça va être de pousser la réflexion et d'aller titiller un peu la commission pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Tout d'abord, il y a cette fameuse année qui, moi, je pense, n'a pas été valorisée comme elle aurait dû l'être. Il faut encourager les collectivités territoriales pour dire c'est nécessaire, vous avez la possibilité, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle la coopération, de renforcer ce qu'il est les outils et d'informer le public, d'informer les jeunes, mais aussi les moins jeunes, de faire une véritable campagne de sensibilisation sur cette thématique-là, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'on a un véritable problème, c'est dans les cursus scolaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas valorisé, on n'a pas de reconnaissance des acquis. Alors que le volontariat et le bénévolat, c'est quelque chose qui est extraordinaire, notamment dans le fait on échange énormément de pratiques, on respecte la culture d'un pays, des populations, on échange sur notamment par exemple des échanges d'expériences professionnelles et tout ça, ça n'est pas valorisé et en plus ce n'est pas reconnu. Et moi la grande chose que j'indique, c'est que nos sociétés sont basées justement sur la croissance. La croissance sur un indicateur qu'on appelle le produit intérieur brut, mais le volontariat comme le bénévolat ne s'inscrivent pas dans ce fameux PIB. Alors aujourd'hui, il faut aussi se battre pour que demain on ait un nouvel indicateur dans lequel on reconnaîtra à sa juste valeur les activités de volontariat et de bénévolat. Moi, je suis totalement d'accord. Tant qu'aujourd'hui, il n'y aura pas une véritable volonté d'avancer, on n'y arrivera pas. Il ne suffit pas de voir justement toutes les associations que j'ai pu rencontrer, justement, elles ont cette volonté d'avancer réellement. Aujourd'hui, il faut leur donner aussi la possibilité d'être promues. Et donc, il faut les encourager et il faut les porter. Notamment par le biais, par exemple, là on l'a vu dans le colloque, un véritable réseau. Tout ça, il faut le porter. Mais maintenant, il faut une volonté politique. Moi, je l'ai, mais moi, toute seule, je ne peux pas faire grand-chose. Il faut être plus nombreux. Donc, il faut que tout le monde s'empare de cette question-là pour pouvoir réellement que ce soit une question sur les agendas politiques. Alors, moi, j'ai créé, et je fais partie de plusieurs collectifs. Pour moi, le volontariat, c'était véritablement des actions
qui sont dans un intérêt général. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Je fais partie de plusieurs collectifs et m'engager, c'est véritablement cette volonté de vouloir changer les choses. Et ça vient un petit peu... voilà, il faut réellement avoir cette envie de se dire on est prêt à tout pour aider les autres. On est prêt à tout pour que, on voit bien dans le volontariat international, pour que la coopération nord-sud soit prise en compte avec vraiment les cultures des populations, parce qu'aujourd'hui, il faut respecter la culture, les origines des populations. On ne peut pas juste arriver comme ça sur le territoire sans que rien existe. Il y a une véritable égalité de dignité à avoir, hein, pour moi, qui est importante. Moi, dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas seulement députée, je suis engagée. Et je pense que c'est ça qu'il faut dire à tous les volontaires, à tous les bénévoles, c'est que leur engagement permet de bouger la société, de la rendre plus égalitaire, de la rendre plus douce et de la rendre plus solidaire.